On se retrouve aujourd'hui pour un autre savon de la fabrication des savons d'Anne-Marie. Je vous présente le savon mangue et papaye. C'est un de mes classiques dans ma boutique. Ça fait déjà quelques fois que je le refais et c'est vraiment un savon qui est très apprécié. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Marie, je suis la créatrice des savons d'Anne-Marie. Vous pouvez trouver tous mes savons sur ma boutique Etsy qui est dans la barre de description. Également, vous pouvez trouver toutes mes autres plateformes de réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et pour ceux qui sont intéressés à savoir la recette de mon savon, donc les proportions dans les huiles, et aussi à quel endroit là, je vais me fournir que je vais chercher dans le fond mes fournitures de savon, vous pouvez tout trouver ça dans ma barre de description. Donc aujourd'hui, le savon mangue et papaye, comme je disais, c'est un de mes classiques que je refais souvent. C'est une odeur qui est vraiment très appréciée, fruitée, je l'adore. Et c'est aussi une fragrance qui se travaille vraiment bien dans le savon. J'ai jamais été déçue, ça s'est toujours bien passé. Donc, comme à l'habitude, ma soude est préparée à l'avance, mes huiles également, le tout a tempéré et je fais une émulsion là, qui est fine et j'ajoute ma fragrance par la suite que je mélange avec une spatule. Ce savon-là, j'ai changé le design quelques fois au fil du temps, mais dernièrement, j'ai conservé un design qui se trouve à être en couche. Donc, j'y vais avec 3 couleurs pour ce qui est de l'intérieur du savon. On y va pour un mauve avec un sous-ton rouge, un jaune et également une teinte orangée. Et puis là, j'y vais relativement à l'œil également pour la répartition de ma pâte à savon. Je suis un peu habituée à savoir quelle quantité j'ai besoin. Et pour ce qui est du dessus du savon, on va y aller avec la même couleur qui est mauve-rouge que je vais utiliser dans le savon. Pour ce qui est des colorants, donc c'est Purple Vibrance de notre Nurture Soap et Magic Red de Windy Point Soap. Ça va vraiment donner là, un beau mauve qui a un sous-ton rouge vraiment chaud. Pour ce qui est de la deuxième couleur, on va y aller avec Orange You Glad de Candora. Donc un beau orange corail qui est vif. Et finalement, la troisième couleur, Yellow Hello de Candora. Et ce jaune-là se rapproche quand même beaucoup de ma pâte à savon là, naturelle. C'est juste que je voulais vraiment être sûre d'avoir un jaune qui soit égal dans le fond. Là, parce que ma pâte à savon, selon la fragrance, ça peut quand même changer la couleur. Il y a certaines fragrances qui ont tendance à rendre la pâte à savon plus jaune, plus orangée. Et si vous en avez une qui contient de la vanille, c'est sûr que votre pâte à savon va brunir avec le temps, ce qui est tout à fait normal. C'est la particularité des fragrances qui ont de la vanille. Pour ce qui est de cette fragrance-là, elle ne contient pas de vanille, mais je rajoute quand même, c'est ça, le jaune, juste pour être sûr d'avoir une couleur qui est uniforme. Et puis là, on peut voir vraiment là, mon mix de mes deux colorants, la belle teinte que ça donne. Je suis vraiment fière d'avoir testé ce mix-là. C'est exactement le résultat auquel je m'attendais. On passe à la coulée dans mon moule. Pour ce qui est de ce savon-là, je me préoccupe pas nécessairement d'avoir des étages qui sont très bien démarquées, vraiment droites. J'y vais vraiment là, une couleur après l'autre parce que ma pâte à savon elle commence quand même à épaissir. Et puis, c'est ça, le look d'avoir des étages qui sont pas nécessairement très bien définis puis qui ont des bosses, ça me dérange pas. Puis, c'est aussi plus rapide comme ça d'attendre. Si vous aimeriez avoir un savon avec vraiment des étages qui sont très très bien définis, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de mélanger vos couleurs une à la fois et aussi d'ajouter de façon séparée la fragrance dans chacun des contenants. Donc, vous auriez commencé par le mauve avec laquelle vous auriez mis un petit peu de fragrance, vous auriez mélangé avec le pied mélangeur, coulé dans le moule. Et puis là, vous auriez attendu quelques minutes vraiment que le savon soit plus épais dans le fond du moule. Et là, vous auriez parti avec
votre savon de départ qui est plus fluide, auquel vous allez encore ajouter votre couleur et la fragrance que vous mélangez. Donc en allant comme ça séquentiellement, c'est que vous contrôlez la rapidité à laquelle votre savon va épaissir. Puis dans le fond, vous allez être capable de vraiment couler une couleur après l'autre sans déranger la couleur précédente. Donc vraiment d'avoir des étages qui sont très nets. Ça prend un peu plus de temps faire ce genre de savon-là avec des étages qui sont très nets. Puis je vous avouerai que quand moi je prépare des savons, j'en prépare pas juste un dans ma journée, j'en prépare plusieurs, simplement parce que ça me fait sauver du temps. Là, souvent, quand que je vous dis que j'attends que mon savon fige pour faire la poche à douille, je suis déjà en train d'en faire un autre en parallèle. Donc, je jongle beaucoup comme ça entre la production de mes différents savons. Et puis là, on passe déjà à l'étape de la poche à douille. C'est tellement l'étape que je préfère. Je trouve ça tellement beau à voir. Puis je trouve ça appétissant. Là, ça me donne vraiment le goût que c'est un gâteau. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé une douille qui est vraiment très dentelée. Donc elle a beaucoup de dents. Puis ça donne vraiment une définition qui est différente au niveau du glaçage. Et puis c'est ça, j'ai repris exactement là, la première couleur que j'ai coulée dans le savon, là, qui est mon beau mauve rouge. Et puis c'est sûr que si vous désirez m'encourager dans ma production comme ça de vidéos, je vous suggère de vous abonner. Vous allez avoir là, plein d'autres vidéos où je vais vous montrer comment je réalise mes savons et aussi éventuellement je vais vous présenter d'autres produits que je fais dans ma boutique Etsy et probablement des trucs et astuces. Pour les décorations de ce savon-là, j'y ai été avec des tourbillons de savon à la glycérine. Ça se trouve être du savon que je fais fondre au micro-ondes. Et pour cette fois-ci, je l'ai coulé là, dans un moule tout simple, carré, ça aurait pu être rectangulaire. Et j'ai pris un épluche patate. Donc j'ai pris mon rectangle qui était peu épais, là, environ 1 pouce. Et j'ai pris là mon épluche patate que j'ai vraiment râpé sur le côté de cette tranche-là. Puis ça fait vraiment des tourbillons là, de façon naturelle. Un peu, je pense, comme le chocolat, vous pourriez faire à peu près la même chose. Donc c'est tout simple, vous n'avez pas besoin de grand-chose et j'ai tout trouvé ça au Dollarama. Pour ce qui est du savon à la glycérine, c'est un savon que, c'est ça, vous pouvez faire fondre au micro-ondes. Vous avez peut-être déjà remarqué que les kits pour enfants, c'est exactement ce type de savon-là, donc très sécuritaire. Et puis, c'est un savon qui va figer là, température pièce ou au frigo environ, selon c'est sûr, ça dépend de la température ambiante de votre endroit, mais ça peut prendre comme 15 minutes puis c'est déjà prêt. Donc, c'est vraiment rapide là, pour créer des décorations. Et ici, ça se trouve à être mes restants justement de cette brique-là que j'avais coulée. Je l'ai coupé en petits cubes orange et puis je l'ai simplement là, saupoudré sur le dessus. Je trouvais que ça rajoutait une petite touche de plus, là, ça comblait les espaces vides. Et puis après, je vais prendre un bâton de popsicle pour vraiment là, les enfoncer dans la pâte à savon parce que sinon, si on faisait pas ça, il adhère pas assez bien. Puis quand je serais arrivée là, 24 heures plus tard pour couper mon savon, il aurait tout tombé. Donc juste pour être sûr qu'il soit bien en place, là, on les enfonce légèrement dans le savon.
Donc c'est ce qu'on me voit faire. Vraiment, là, très rapidement, vous faites juste à peine les tapoter en place. Pour ce qui est des prochains savons là, que je vais essayer de faire un peu comme des collections, probablement, en fonction des saisons, là, mettons, les 4 savons que je vais faire, qu'il y a un lien entre eux, juste parce que je trouve que c'est le fun de pouvoir faire des collections que je mets disponibles là, en même temps sur ma page Etsy. Pour le moment, ça se trouve à être des savons là, que je voulais refaire, qui sont des savons populaires ou bien des savons que j'avais le goût de faire depuis longtemps. Et je termine toujours avec de l'alcool isopropylique. C'est vraiment pour éviter là, de la formation de cendres de soude, qui est un dépôt blanchâtre. Et on peut voir un beau rapproché de mon savon pour admirer là, le beau travail. Ce savon-là va être disponible en même temps que plusieurs autres là, le 12 juin sur ma page Etsy. Je crois qu'à la diffusion de cette vidéo, la date sera déjà passée, donc vous seriez déjà en mesure de vous le procurer. Donc comme je disais, c'est une odeur qui est vraiment fruitée, avec un petit côté sucré, là, mais c'est vraiment un savon qui est dans mes favoris. Comme je vous dis, ça fait je sais pas combien de fois que je le refais, j'en manque tout le temps. Et puis là, on peut voir les 3 couleurs que j'ai choisies pour l'intérieur, vraiment des belles couleurs vivantes. Et puis j'apprécie énormément tous ceux qui se rendent jusqu'ici à écouter ma vidéo, vraiment jusqu'à la fin. Je suis très contente. Dans le fond, c'est pour vous que je fais ça. Je le sais qu'il y en a beaucoup là, que ça les intéresse de me voir réaliser les savons. Et puis, c'est une façon pour moi de vous partager cette passion.